Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir, c'est les réciproques. Si vous êtes à l'aise en mathématiques, puis vous vous rappelez c'est quoi les réciproques, vous avez sûrement remarqué que la fonction exponentielle, la fonction logarithmique, c'est des fonctions réciproques. C'est-à-dire que l'une est la relation inverse de l'autre. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais juste faire un exemple. Donc, je vous explique rapidement pourquoi c'est des réciproques. Je donne l'exemple avec la fonction f de x égale à 2x. Je vais juste donner quelques valeurs à x. Et je vais calculer que vaut f de x dans ce temps-là. Par exemple, dans celle-là ici, quand x vaut moins 1, par exemple, 2 à la moins 1, ça fait 1 demi. Quand x vaut 0, 2 à la 0, ça fait 1. Si je remplace, j'en vais faire 2, 3 autres. Quand x vaut 1, 2 à la 1, ça fait 2. Quand x vaut 2, 2 à la 2, ça fait 4. Et quand x vaut 3, 2 à la 3, ça fait 8. Donc, c'est la table de valeurs qui représente une fonction exponentielle, 2 à la x. Je vais faire la même chose pour log en base 2 de x. Je vais donner des valeurs à x et je vais calculer c'est quoi f de x. Donc, si par exemple, je donnais comme valeur à x 1 demi, ça veut dire log en base 2 de 1 demi. Ça, si on le fait sur la calculatrice, ou si vous le faites mentalement, 2 à la quoi donne 1 demi, la réponse c'est moins 1. Si je donne une autre valeur à x, si je donne 0, bien, si je fais log en base 2 de 0, ça veut dire, désolé, pas de 0, je vais mettre 1. Je me suis trompé. Donc, si je fais log en base 2 de 1, ça veut dire 2 à la quoi donne 1. 2 à la quoi donne 1? 0, donc ça fait 0. Puis là, vous voyez comme une tendance qui apparaît. Si je mets 2 comme valeur à x, log en base 2 de 2, ça veut dire 2 à la quoi donne 2. C'est 1. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez, c'est toujours la même chose. La seule différence, c'est que la variable x a été inversée avec la variable y dans le cas d'un log. Et vice-versa. Donc, je continue. Si par exemple, x vaut 4, log en base 2 de 4, c'est 2. Et la même chose, si je remplace le x par 8, log en base 2 de 8, c'est 3. Donc, avec une table de valeurs, on voit vraiment que c'est des fonctions réciproques parce que la variable x et la variable y ont été inversées. Et vice-versa. Donc, c'est avec les tables de valeurs. Si je vais graphiquement, ça, c'est le graphique de la fonction 2 à la x. Et ça, c'est le graphique de la fonction log en base 2 de x. Puis, si on superpose les deux, comme ça, OK, j'ai fusionne. Puis on voit que ça fait une réciproque, parce que la réciproque, graphiquement, qu'est-ce que ça avait pour effet? C'est que ça faisait une réflexion par rapport à un axe de symétrie à 45 degrés. Comme ça ici. Donc, on voit qu'il y a vraiment une réflexion à 45 degrés. Donc, c'est une autre preuve que c'est des fonctions qui sont réciproques. Même les asymptotes sont réfléchis à 45 degrés. Donc, les relations, comme je vous dis, c'est des réciproques. Pourquoi c'est des réciproques? Je vais le faire juste simplement avec les relations pour terminer. Quand je dis, je vais y aller avec cela ici, quand je dis C, log en base C de X, je le dis tout le temps, ça veut dire C à la quoi donne X. Donc, c'est évident que ça réciproque, bien, c'est la fonction exponentielle. Donc, la fonction réciproque à la fonction log en base C de X, ça serait H moins 1, je vous rappelle, ça veut dire la fonction réciproque à la fonction H, ça serait la fonction C à la X. C'est-à-dire que la réponse de tout ça ici, ben, c'est C à la X, ça donne un nombre. Et ce nombre-là, si je le mets ici dans le log, ça va me donner l'exposant qu'il fallait que je donne à C pour obtenir ce nombre-là. Bon, je vais le faire avec un exemple. Là. Si par exemple, j'ai H de X égale log en base 2 de X, j'ai un exemple avec un nombre comme tantôt. Si j'ai, par exemple, log en base 2 de 8, log en base 2 de 8, ça donne 3. Et moi, ce que je vous dis, c'est que la réciproque de cette fonction-là, c'est justement, c'est H moins 1 de X, c'est 2 à la X. Donc, en fait, ce que je vous montre, c'est que si on prend la valeur de Y ici, puis qu'on la met à la place du X, 2 à la 3, ça donne X. Qu'est-ce que je dis? C'est n'importe quoi. Les 2 à la 3, ça donne 8. Donc, c'est vraiment la réciproque. Ça, justement, c'est la relation d'équivalence. C'est la première chose que je vous avais dit sur les logarithmes. C'est que c'est la relation d'équivalence entre les deux. C'est la même relation, c'est juste dans le sens inverse. Ça veut dire 2 à la quoi donne 8. La réponse, c'est 3. Puis ça veut dire 2 à la 3 donne 8. Bon, c'est le contraire. C'est vraiment